les merveilles de Dieu, un espace d'édification, d'intercession et d'exhortation. Allô, pasteur, j'ai une situation qui me préoccupe. Tu touches tes situations, confie au Seigneur à travers l'émission Les merveilles de Dieu. Les merveilles de Dieu, sur la radio du Centenaire, tous les jours, de 21h15 à 22h15. Bonjour, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Très heureux de vous retrouver sur les antennes de la radio du Centenaire. Et pour vous qui nous suivez à travers l'Internet, notre joie est grande de vous avoir déjà très nombreux connectés sur Internet et en direct sur la radio du Centenaire. Nous savons que vous êtes aussi très nombreux. Que le Dieu de grâce, que le Dieu des miséricordes soit avec vous et avec nous. La paix de Dieu, surpassant toute intelligence, puisse-t-elle garder notre cœur et notre âme attachés à Jésus-Christ. Nous souhaitons une bienvenue cordiale aux frères et sœurs qui sont là connectés sur Internet et ceux-là qui sont connectés à travers les différents quartiers de la ville Océane de Pointe-Noire. Soyez bénis, frères et sœurs, vous qui êtes dans les quartiers de la ville de Pointe-Noire. Sachez que Dieu, notre Père, a un message pour nous encore aujourd'hui, comme il l'a toujours fait. Et nous savons que le message d'aujourd'hui est aussi pour toi. Que la paix de Dieu soit ton partage. Moi, je suis le pasteur Serge Morat et je travaille ensemble avec le bien-aimé Smet Kardesh Maasalalundu, l'homme au doigt d'or, celui qui tient les manettes de l'autre côté de la baie vitrée, et nous allons ensemble démarrer ces moments de gloire dans la prière. Père très saint, merci pour cette occasion que tu nous offres d'être dans ta présence. Sois loué, sois béni, sois glorifié, sois exalté, toi le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Nous sommes venus à toi, ô Père, sollicitant ton intervention positive dans notre vie. Nous comptons sur toi, le rocher de notre salut. Puisses-tu donc faire éclater ta gloire dans notre vie, parce que nous sommes à toi. Nous recommandons tous nos bien-aimés qui nous suivent maintenant à travers les différents quartiers de Pointe-Noire et à travers, Seigneur, l'Internet dans différentes nations du monde. Merci, Seigneur, de manifester ta gloire et ton autorité, car tu es le Dieu de gloire. Sois loué, sois béni, sois glorifié. Nous reconnaissons, ô éternel Dieu, que notre nature charnelle nous tire vers le bas. Quand nous désirons faire le bien, c'est le mal que nous faisons. Nous te disons donc, Seigneur, de nous laver complètement de notre iniquité, de nous purifier par le sang de Christ qui a coulé sur le mont Golgotha, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Louange à toi. Amen. Betike futuka na manima ya talatala na betike landa kunga yai. Le Seigneur se prépare à te parler maintenant au travers de sa parole. Dispose ton cœur à écouter la parole de Dieu de ce jour. Et le Seigneur veut te parler. Matumami mekamua, matumami mekamua, linga kufumu, ova kwa kufumu, matumami mekamua, matumami mekamua, linga kufumu. Atula sapa tuzamba sumu fumakiwena kiano
Vovakwa Konfumu, c'est-à-dire parle pour toi, Éternel. Mes oreilles sont disposées à t'écouter. Et maintenant, bien-aimés, recevons dans nos cœurs la parole de Dieu qui s'adresse à nous à présent. Sachez, mes frères et sœurs, que le Dieu que nous avons accepté de servir est un Dieu puissant, est un Dieu qui nous sauve, et il est là pour s'adresser à nous. Que la grâce de Dieu soit avec tous. Père, parle, que ton Église reçoive ta parole au nom de Jésus. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, le pasteur Serge Mourat voudrait partager encore la parole de Dieu avec vous à partir du texte du psaume 34, les versets 22 à 23. Le psaume 34, 22 à 23. Nous lisons au nom de Jésus dans la version Louis II. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de tous ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. Un très bon texte. Un texte très, très fort. Le thème autour duquel nous voulons partager la parole de Dieu en cet instant présent, nous l'avons intitulé « L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs ». L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. Mais qui est l'Éternel? Qui est l'Éternel? Question pertinente. L'Éternel nous fait sa propre présentation quand il s'adresse à Moïse dans Exode chapitre 3. Dans sa présentation à Moïse, l'Éternel dit à Moïse, mon nom. Quand Moïse lui pose la question, toi tu m'envoies vers le peuple d'Israël qui est en Égypte. Quand il me posera la question, qui t'envoie? Que leur dirai-je? À Mont Horeb, l'Éternel se présenta comme étant, je suis. Il dit, va dire aux enfants d'Israël que je suis m'a envoyé vers vous. Il se présente comme étant l'alpha et l'oméga. Il se présente comme étant le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et pour les philosophes et les scientifiques, il présente Dieu comme le grand architecte, c'est-à-dire la cause causante non causée, celui qui met tout sans se mouvoir lui-même. Yahvé ni nani. Yahvé ni muntu ina ke ya tetepe ya mansuka. Yani kele na mbatukulu pe na nsukunu. Yani kele muntu na ke yidika kaba mambo nyonso kasi yandi mosi ke mutu yidika yandi ve. Yandi kele mpungu tulendo, il est tout puissant. Et Christ, confirmant la puissance de Dieu, pouvait dire dans Matthieu chapitre 28, le verset 18, tout pouvoir m'a été donné. Mais qui lui a donné tout le pouvoir? Celui qui lui a donné tout le pouvoir s'appelle l'Éternel des armées, le Tout-Puissant. Celui qui lègue son pouvoir à Christ pour que Christ exerce le pouvoir, et au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue doit confesser que Christ est Seigneur à la gloire du Père. Alléluia. Mes amis, dans la péricope que nous venons de lire, l'extrait du texte du livre du psaume de David est un psaume
qui a été exécuté en présence d'Abimelech quand David était pourchassé. Et dans ce psaume, David nous rapporte quelque chose qui est très important. Quelle est cette chose? Voici ce que David dit. Suivez le verset 22. Le malheur tue le méchant. Autrement dit, celui qui est dans le faux meurt. C'est la Bible qui le dit. Les ennemis du juste sont châtiés. Qui est alors le juste? Le juste est cette personne qui marche selon les principes scriptaires de Dieu. C'est-à-dire, mutu na kena kutambola mutindu masono kwa ya longo kena kuzonzela beto. Yandi ni mutu ya lunungu. Yandi ni mutu ya kununga. Yandi ni mutu ya bulongo. Yandi ni mutu inakele mutu ya kiese. Inga batata na mama. Le juste, c'est cette personne qui ne marche pas selon les plaisirs de la chair, mais c'est cette personne qui marche selon l'esprit afin de ne plus accomplir les œuvres de la chair. Galates chapitre 5, le verset 25. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez plus les plaisirs de la chair. Marcher selon l'esprit signifie obéir aux principes établis par Dieu. Et parmi les principes établis par Dieu, c'est celui qui consiste à nous rapporter, bien-aimé dans le Seigneur, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et le second commandement qui est semblable au premier nous rapporte, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Aimer donc son prochain nous donne accès à la vision de Dieu. Aimer donc son prochain nous donne, nous donne accès à contempler la gloire de l'Éternel. Le juste donc ne meurt pas, mais celui qui est châtié, celui qui est puni, c'est l'injuste. Celui qui est puni, c'est celui qui est malheureux. Le malheureux ici n'est pas l'indigent. Le malheureux, c'est celui qui marche sur la loi de Dieu. C'est cette personne qui est malheureux. Et le malheur, le texte de la Bible nous dit, tue. Il tue spirituellement, mais il tue aussi physiquement. Quiconque ne marche pas selon la volonté de Dieu meurt. Quiconque ne fait pas ce que Dieu demande meurt. Et la mort qui le frappe est une mort spirituelle, c'est-à-dire la révélation de Dieu ne touche plus son âme afin qu'il puisse s'en délecter, mais il rentre dans des rêves, il rentre dans des pratiques qui ne glorifient pas Dieu. C'est ça ce qu'on entend par les malheureux. Les malheureux, ce sont les personnes qui font ce qui est contraire aux prescriptions de Dieu. Si l'Éternel nous maison dans la bête aux lampagnes ngé mutindo ngé mosi mengeke na kuzola mpanga ngé mutindo ngé mosi ve ngeke le mutu ya kufana kana ve na tadisi ya tata Zambi batata na baba na kibuki ya makumi zolo na tatu to verset 23 le texte nous dit l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. Mais qui est le juste? Mais qui est le serviteur de Dieu? Le serviteur de Dieu, ce n'est pas celui qui porte un col pastoral. Le serviteur de Dieu, ce n'est pas celui qui a le sacerdoce ecclésiastique. Mais le serviteur de Dieu est toute personne qui marche selon la volonté de Dieu. Christ à la croix a dit, Père, tout est accompli. À travers l'œuvre de rédemption de Jésus-Christ à la croix, toute personne qui accepte la vision de Dieu au travers de Jésus-Christ est devenue serviteur de Dieu. Ngeke mwana ya kilo ozali moyembi na kati na chorale
ozali moto oyo azali kana kati na lingomba pe kasi nzambe apesi ye likabo ya kobondela nzambe apesi yo likabo ya kosungaka baninga ozali muhungu na nzambe muhungu na nzambe ezali ba oyo te bazali na col pastoral lokoto bakana lopoto ezali bato nyonso oyo bazali kosala lolenge oyo nzambe azali kosengelaka bango nde bato oyo tokoko bianga baombo na nzambe bandeko Yahweh asungaka molimo ya bato oyo basalelaka ye na motema c'est moko. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. Et les serviteurs de Dieu, ce sont les personnes qui servent Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Balekla kusalila nzambi na makedika ya bawi nyonso ni bawi na kele bisielo ya tata nzambi na kati na dibundu betketala ba bisielo ya nzambi ikele na kati na kipasteur betketala ba bisielo ya nzambi ya makedika ikele na kati na kilongi betketala mpe ba bisielo ya nzambi ya makedika ikele kana bisielo ya nzambi ya makedika ikele ya lufunu pe ikele wapi mavanga lenda lakisa tiyandi ya ikele makedika kisielo ya nzambi tuyandi ya ikele kisielo ya nzambi ya lufunu beto badana kisielo babisielo ya nzambi ya lufunu bisielo ya nzambi ya lufunu kele babantu nikina kitantu. Un chrétien qui développe la haine, qui encourage les pratiques qui ne glorifient pas Dieu, ce serviteur n'est pas serviteur de Dieu. C'est un serviteur de l'ennemi. C'est un antichrist. Babisielo ya nzambi ikele bantu yina kele kusabila nzambi na mtima ya bawu nyuso bameko kipesa mvimba babisielo ya nzambi ni bantu nikina kutambuda na kati na bulongo bemtino betike bati beno batata nkiluzo lele ya luvangila bulweti lembwa kebwa bulongo bami. Pour vous mes pères, pour vous mes sœurs, ce que vous voulez que nous fassions, marchez selon la sanctification. La sanctification, c'est l'action de marcher selon les principes établis par Dieu. C'est l'action de marcher loin des orgies, loin du péché, loin de toutes les choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est ça, marcher dans la sanctification. Marcher dans la sanctification signifie aimer son prochain. Marcher dans la sanctification signifie prendre soin de ses enfants. Malheureusement, betkina kutala batata ya kaka kina kutiaka babana ya bao. Mama ya kaka kina kusondela babana mambo na mefona kanave na bambuli ya kina nge munu mubaba mandi sumbila munu savon ve mandi sumba bilele munu musi. Ça veut dire simplement que mama ya kina kulitsa message na bana na kuzonde kwenda sala kindumba. Gina kile kisielo ya nzambi ya makedika batata na mama. Yani lele yidi ke vae mambo ila kina kuniongisa tata nzambi. Wapi dimu kina kulakisa tikisielo yai tata nzambi mekusola yani kina kukonfirme ministere ya yani. Yani kele muntu ya zola, yani kele muntu ya kiyengi, yani kele muntu ya ndembami, yani kele muntu ya makedika, yani kele muntu ya kutumama, yani kele muntu ya kuzimbana, yani kele kukilakisa kave, yani kele muntu ina, c'est une personne humble, c'est une personne craignant Dieu, c'est une personne marchant dans la sainteté, dans la vérité, dans l'honnêteté, dans la justice, dans la fidélité à Dieu. Ça, ce sont les signes qui montrent que Moutu yani kele na kutambola mutindu tata nzambi me lombila. Alors, quand na mambo ya ibet metanga ina ti l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, ba mwela ina tata nzambi ke kusadisa ikele ba mwela kaka ya bantu na kena kulanda bitambi ya Yesu Kristo. Alléluia. Ceux et celles qui marchent selon la volonté de Dieu reçoivent la gloire. Quiconque fait la volonté de Dieu reçoit la gloire. Si tu veux vivre la gloire de Dieu dans ta vie, fais la volonté de Dieu. Amen. L'Éternel délivre l'âme de tous ceux qui crient vers lui. C'est l'occasion pour nous d'ajouter aussi que le malheureux est toute personne qui est affligée, toute personne qui est persécutée, toute personne qui est mise dans une situation de difficulté. C'est une personne qui est malheureuse. Et les malheureux, ce sont des gens qui, selon la volonté de Dieu, selon la Bible, qui doivent tourner leur regard vers le Seigneur. Un malheureux qui tourne le regard vers le Seigneur, la Bible nous rapporte qu'il est rayonnant de joie et son visage ne se couvre point de honte.
Oui, le visage ne se couvre point de honte. Frères et sœurs, pourquoi l'Éternel délivre-t-il le malheureux? La première raison fondamentale qui fait que l'Éternel délivre le malheureux, c'est pour l'amour de son nom. Dieu ne délivre pas les personnes pour qui nous prions parce que nous sommes saints et justes, mais Dieu délivre les personnes pour qui nous prions parce que Christ veut honorer son nom. Alléluia. Honorer son nom. Dieu veut honorer son nom. Dieu veut honorer son nom, voilà pourquoi il se lève pour apporter un secours à ses enfants. Baba na yanzambi ni mahina nyonso kena kukuamuso na bampeve ya makwele ya pipa. Bakena kunyongisa bao. Na kati na kisalo bakena kukuamisa bao. Les enfants de Dieu, ce sont les personnes qui sont victimes de la persécution. Les enfants de Dieu sont des personnes qui sont victimes de la trahison. Ngeme yundu la leki yange na kati na inzo. Bubu ya nimekuma fumu na kati ya kompani. Yani ke muti ya tete na kuzonti ya muni nimekudisi muni ni yani motkena kuloka muni. Et pourtant yani ke fumu na kati na kompani. Yana. Il y en a. Le Dieu que nous servons est un Dieu puissant. Le Dieu que nous servons est un Dieu amour. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui nous sauve. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui nous purifie. Mais il ne sauve que les personnes qui obéissent à ses enseignements, sinon à son enseignement. Dieu ne sauve pas tout le monde. Regardez comment cela se manifeste. Combien de malades y avait-il sur terre? Très nombreux. Mais Jésus n'a pas guéri tous les malades de la terre. Il a guéri tous les malades qui ont cru en lui et qui lui ont été présentés. Amen. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. Mais pourquoi l'âme? Parce que justement, selon l'enseignement biblique, le corps humain est constitué de 3 entités. Nous avons le corps, nous avons l'âme et l'esprit. Le corps, c'est cette matière organique qui retourne à la terre. C'est ça le corps. C'est une matière qui, quand la personne meurt, retourne à la terre. Et quand la personne est en contact avec la terre, mère, nourricière, la personne se détériore et donc repart à la poussière. Il reste quoi? Il reste l'âme. Mais entre-temps, il faut signaler que l'esprit, c'est la présence de Dieu en nous, le souffle qu'il a inoculé à Adam et Ève, à Adam en particulier, afin qu'il soit inanimé. C'est ça ce qu'on appelle l'esprit de Dieu. Et cet esprit repart vers l'Éternel quand la personne meurt. Mais l'âme, c'est l'âme qui doit passer en jugement pour pouvoir rendre compte de tous les actes que la personne aura commis pendant son séjour terrestre. Vous comprenez? Ça veut dire que quand il faut apporter une délivrance, la délivrance ne s'apporte pas sur l'esprit, parce que l'esprit est du domaine divin, repart à Dieu. Non plus, la délivrance ne s'accorde pas sur la chair, parce que la chair est mortelle. La chair, c'est de la matière. Quand vous regardez dans la Bible, on nous rapporte l'histoire de la création du monde, en particulier de l'homme. Et dans la création de l'homme, bien aimé dans le Seigneur, on nous parle de l'homme qui a été tiré de la poussière. Et Dieu, quand l'homme est tombé dans le péché, la chair repart donc à la terre d'où elle a été tirée. Cependant, l'âme qui est
l'élément qui reste en contact avec Dieu, c'est cette âme-là qui doit être jugée. Et dans le cadre de la délivrance, c'est l'âme qui doit être délivrée. Car la chair constitue une sorte d'enveloppe pour l'homme et l'enveloppe n'a pas de valeur. À côté de moi, je voudrais vous prendre un exemple. J'ai ici une enveloppe. Pour ceux qui me voient à travers l'Internet, nous avons une enveloppe. Mais à l'intérieur de cette enveloppe, il n'y a rien. Mais quand nous prenons, mes amis, nous prenons un courrier, nous mettons dans l'enveloppe, ça prend maintenant de la valeur. Mais même le papier qui contient le message que nous avons écrit est un papier simple. Mais à l'intérieur de ce papier, il y a un autre message. Et c'est ce message qui est très important pour nous, frères et sœurs. Ici, dans le contexte de corps, âme, esprit, l'enveloppe représente le corps. Pour vous qui nous suivez sur Internet. Enveloppe ikele ni nzutu ya muntu. L'âme, c'est la lettre. L'esprit, c'est le message qui est contenu là. L'âme est appelée à recevoir la délivrance. Et quand nous parlons de la délivrance de l'homme, la délivrance s'effectue à partir de l'âme. Parce que quand une personne est condamnée, ce n'est pas son corps qui est condamné, mais c'est son âme qui est condamnée. Et l'incidence de la condamnation de l'âme arrive sur le corps humain. Alléluia. Beaucoup de personnes sont condamnées. Beaucoup de personnes sont dans la disette. Beaucoup de personnes ont besoin de la délivrance que Dieu donne. Et cette délivrance est d'une importance capitale parce que bantu mingi me kangama kana buloko ya malafu, bantu mingi me kangama kana buloko ya butsuza, bantu mingi me kangama kana buloko ya bamakwele ya pipa maje ya pipa, bantu mingi me kangama na buloko ya bupumbulu, bantu mingi me kangama na kati na buloko ya mambo ya mutindu na mutindu, buloko ya chômage, buloko ya célibat, buloko ya bushita, buloko ya kubaka bakentu na ngolo, buloko ya muhibi, buloko ya kubaka madesi ya bana, buloko ya mambo ya mutindu na mutindu. Beaucoup de personnes qui sont apparemment libres, mais en réalité ces personnes sont des véritables prisonniers. Dis-moi mon ami, de quoi veux-tu que Dieu te délivre? De quoi veux-tu que Dieu te délivre aujourd'hui? Veux-tu que Dieu te délivre de l'impudicité? Veux-tu que Dieu te délivre de la jalousie? Veux-tu que Dieu te délivre de l'ivrognerie? Veux-tu que Dieu te délivre de l'incapacité à pouvoir supporter les faiblesses des autres? Veux-tu que Dieu te délivre des rêves érotiques, sinon de femmes et maris de nuit? Veux-tu que Dieu te délivre de l'enfantement dans la nuit? Veux-tu que Dieu, le Dieu créateur du ciel, qui est notre refuge, celui qui châtie les personnes rebelles, veux-tu que Dieu te délivre de toutes les choses obscures? Si oui, ouvre alors ton cœur pour recevoir la présence de Dieu dans ta vie. Alléluia. La présence de Dieu dans ta vie. Mon ami, na kati na mtoto ya hina beti kina kutambula, bantu mingi kina kati na mkwamusu ya mutindu na mutindu. E mkwamusu ke telemo ya ngolo pe ya mpasi, ke bake na kudila na ina ti luzingu ya bao kele ya mpasi. J'aime bien un cantique de l'église catholique qui dit, je cite en substance, luzingu ya munu kele na maboko ya nzambi. Ma vie se trouve dans les mains de l'Éternel. Et puisque ma vie se trouve dans les mains de l'Éternel, je ne m'inquiète de rien. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par la prière, des actions de grâce. Alléluia.
Oui, mes amis, nous avons besoin de la délivrance. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Mais quel est donc le châtiment auquel ceux qui ont Dieu comme refuge seront-ils ou sont-ils épargnés? Le châtiment qui attend les enfants de Dieu s'appelle la mort physique et la mort spirituelle. Beaucoup de personnes spirituellement parlant sont mortes et mortes depuis belle lurette. Même si elles peuvent porter une jolie cravate, même si elles peuvent se permettre de se lever là et prophétiser. La prophétie que ces personnes donnent n'est pas une prophétie selon la volonté de Dieu, mais c'est une prophétie selon la volonté parfaite de l'homme. Dis-moi, est-ce que l'Éternel est ton refuge? Est-ce que l'Éternel est ton sauveur? Est-ce que l'Éternel est ton délivreur? Est-ce que l'Éternel est ton appui? Tu vas me dire, oui, pasteur. Nzambi keleni sadisi ya munu. Mais ça, mon aïe qui na kutatama na kusadi la ba mambo ina yana kana kunime na nange. Et ba mambo ina kana kunime na nange ni makwela. Ina ngeke na wana sala kidi. Kuona sobaka babakala. Tu changes les hommes comme tu changes les pochettes à jeter. Ce n'est pas cela ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur nous demande d'avoir une attitude qui glorifie son nom. Une attitude qui répond aux principes scriptaires établis par Dieu. La bonne attitude des enfants de Dieu, c'est une attitude qui chante la louange de Dieu. La bonne attitude des enfants de Dieu, c'est une attitude qui marche, qui mène l'homme vers la sanctification. Car la Bible nous dit, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. L'homme doit rechercher permanemment la sanctification. Et c'est en recherchant permanemment la sanctification que l'homme verra la gloire de Dieu dans sa vie. Alléluia. Si tu veux voir la gloire de Dieu, mon frère, tourne ton regard vers le Seigneur. Une personne qui est délivrée par l'Éternel ne peut plus continuer à rêver la maison de l'enfance. Une personne qui est délivrée par l'Éternel, une fois que même. Bakal fuaka mengeki na pipi nyoso ngeke futuka na inzo yini beno vali vuandaka na kulota kena salabi salo na kulota kena saladia kama kweli na bakala et pourtant bakal une fois. Alors qui vous n'y a? Est-ce que ni peve ya bakala ngeke une fois que futuka na kuza saladia kama kweli ve? Mais c'est parce que ngeke tetu ya kukulwa, parce que tu n'es pas encore délivré. Si tu es véritablement délivré, ma soeur, tu ne peux pas être sous le contrôle des puissances des ténèbres. Les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. Ce n'est pas possible. Parce que la lumière de Dieu est une illumination d'une puissance, je ne sais pas, de peut-être des milliers et des milliers de watts. Comment peux-tu être quelqu'un qui a accepté Dieu comme Seigneur et Sauveur, mais tu continues à faire les couches de nuit, mais tu continues à violer, mais tu continues à voler? Ça veut dire que tu n'as pas encore reçu la délivrance. Mais qu'est-ce que donc la délivrance? La délivrance, c'est la liberté que Christ, dans le domaine qui est le nôtre, a accordé à ses enfants. La Bible nous dit que si le Seigneur vous a franchi, vous serez réellement libre, c'est-à-dire totalement libre. Et la liberté que Christ nous accorde à la croix est une liberté holistique tenant compte de l'esprit, de l'âme et du corps. Christ n'a pas libéré seulement l'âme, mais Christ a libéré notre être entier. Alléluia. D'où vient-il que moi n'ayant Nzambi, mais tu continues toujours à manquer de tout? Tu manques même du manger. Mais tu te dis tu as été délivré. Non, il faut quand même quand on est vieux ou on est vieille, il arrive des moments que tu entendes les gens dire « Ah,
Papa, il est rien de voir jeune, hein? Il y a de voir tia. Ça veut simplement dire, cette personne, quand elle était jeune, elle était attirante. Mais malgré ta jeunesse, les gens voient des choses pas bien en toi. Et parmi les choses qu'on voit en toi qui ne sont pas bien, ce sont quoi? Il y a une odeur nauséabonde que les gens ressentent sur ton corps. Même ta bouche, quand tu parles, pue. Ça, c'est la présence d'un démon. Parce que là, oui, c'est vrai, vous allez me dire, mais toutes les bouches puent. Oui, oui, oui. Mais il y a odeur et odeur. Mais quand une bouche commence à dégager une odeur nauséabonde, sunga ya inwa, sunga ya nzutu, atange tout là-bas parfum, sunga kena kubasika toujours, ya zola zonda tinge kena bampeve ya imbi kena kubwanda nange, kena kulala nange, alors ba fona ku délivrer, mais na ku délivrer nge fona sosa ki soué mono yange, le refuge doit être auprès de l'Éternel. Alléluia. Mes amis, la Bible nous rapporte, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, c'est-à-dire celui qui prend l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, comme étant son refuge, il repose à l'ombre. À l'ombre, c'est un endroit où il ne fait pas chaud. Il est dans un bureau climatisé. Parce que c'est l'Éternel qui prend possession de son corps. Et Paul pouvait nous dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais toi qui es devenu une nouvelle créature, tu continues toujours à rêver de ton ex. Il y a quelque chose qui ne va pas. Papa Fouaka. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut se lever pour demander que Dieu délivre-moi. Est-ce que tu peux répéter après moi? Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi des méchants. Les méchants, ce sont des gens qui ont des idées négatives. Les méchants, ce sont les démons. Les méchants, ce sont les puissances des ténèbres qui errent dans les lieux célestes. Ce sont là les méchants. Les méchants, ce sont les choses qui sont à l'intérieur de nous, qui ne veulent pas nous laisser la liberté de servir Dieu en esprit et en vérité. C'est ça ce qu'on appelle les méchants. Les méchants meurent. Meurent de la mort que Dieu aura décidé pour eux. Alors, veux-tu mourir de la mort? Non. La mort physique et la mort spirituelle, non. Nzambe kena statu ya kukula mwela yange. Nzambe kena statu ya kupesa nge moyo ya malmalu. Dieu veut te donner une vie nouvelle. Alors, refuge, tu dois te réfugier auprès de Dieu. Cours, cours, cours auprès de Dieu. Regardez, mes amis. Notre bien-aimé Abraham avait reçu la révélation que les trois hommes qui sont en face de toi là, ne sont pas comme tous les hommes. Et automatiquement, Abraham s'est levé, a couru vers eux, il s'est prosterné devant eux. Dans Genèse chapitre 18, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11, vous pouvez lire cela. La conversation de Abraham avec les anges, avec les visiteurs venant de Dieu. Une personne qui est délivrée manifeste l'hospitalité, manifeste la charité, manifeste la joie. Mais il y a des gens qui du 1er au 30 sont toujours courroucés. Il y a des gens qui du 1er au 30 sont toujours en train de voir toujours le mal partout. Quand tu lui poses la question, comment vas-tu? Ah, qu'est-ce passe? Bah, passe du 1er au 30. Mais est-ce qu'une personne qui est délivrée peut être malheureuse du 1er au 30? Non, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait un temps où tu dois te dire je suis bien parce que Christ a tout payé. À la croix, le Seigneur Jésus a tout payé. Il a payé pour toi, il a payé pour moi. Alors, estime-toi heureux. Estime-toi heureuse. Il faut que tu te sentes un homme béni. Au lieu de continuer à fléchir les chines devant les démons qui viennent nous faire des choses incongrues, injustes.
Malgré les vicissitudes inhérentes à l'existence, ceux qui sont délivrés marchent tête haute. Regardez, quand le diable se présente à Christ dans le désert, Christ a vaincu parce que Christ avait la bonne connaissance de la parole. 2. Christ était attaché à Dieu comme un arbre qui est planté près d'un courant et qui donne son fruit à sa saison. Quand l'arbre est proche d'un courant d'eau, l'arbre donne du fruit en sa saison. Ça signifie que quand un enfant de Dieu est délivré, il est comme un arbre qui est à côté d'une rivière, d'un fleuve. Automatiquement, la personne donne du bon fruit. Le bon fruit n'est pas seulement spirituel, mais le bon fruit est aussi physique. Une personne qui est délivrée, quand vous regardez cette personne, vous sentez que cette personne a la joie. Elle dégage une énergie positive. Son étoile, comme on le dit dans le langage commun à tous, brille. Mais toi, ton étoile ne brille pas. Chaque fois que tu vas déposer ton dossier, on utilise même ton dossier pour essuyer d'autres documents. Et tu te dis que tu es délivré. Non, mon ami, tu dois réussir aujourd'hui à saisir le pont de la veste, je vais vous le dire, de la soutane de Jésus, de la toge de Jésus pour dire, aujourd'hui je veux avoir mon miracle. Répète après moi, Seigneur, aujourd'hui je veux avoir mon miracle. Alléluia. Saisis ta grâce et reçois la délivrance et échappe au châtiment. Quel est le châtiment auquel parviennent toutes les personnes qui n'ont pas l'Éternel comme refuge? Mais le châtiment le plus grave, c'est le séjour dans la gêne, dans la condamnation éternelle. Mais la récompense de toutes les personnes qui ont l'Éternel comme refuge, c'est de vivre dans la félicité éternelle. Alléluia. Moi, j'ai ma place auprès de Dieu. Il faut avoir cette conviction. Mon père spirituel, mon premier père spirituel, le pasteur Jacques Nyekoutima de me dire, il faut être convaincu que tu es sauvé, si tu es véritablement sauvé. Et donc, quiconque est sauvé doit être convaincu qu'il est sauvé. Mais toi, tu te dis, tu es convaincu que tu es sauvé, mais du 1er au 30, tu ne fais que pleurer, pleurer, pleurer. Tous les jours, tu ne chantes que Mou qui a dit, Emmanuel, tu dis, là, mais c'est pas normal. Il faut qu'un jour que tu chantes, qui est ce qui l'ungane. Il faut chanter, je suis fort, fort, plus que vainqueur. Malheureusement, les cantiques que tu chantes, ce ne sont que les cantiques de tristesse, ce ne sont que des cantiques de... Mais c'est pas possible. Un véritable enfant de Dieu est un vainqueur. Et moi, Serge Mourat, je confesse, je suis vainqueur. L'ennemi n'a pas de pouvoir sur moi. Ils pourront me faire la guerre, ils ne me tueront pas. Je pourrais être touché tel que j'ai les stigmates sur mon corps à cause de la persécution, mais je ne mourrai pas de ça. Parce que je suis délivré. Il faut être convaincu de ça. Tu es convaincu que tu es belle, oui, mais tu n'arrives pas à avoir un homme. Il y a un problème. Tu es convaincu que tu es beau, oui, mais tu n'arrives pas à avoir de femme. Il y a un problème. Tu es convaincu que Dieu t'a délivré, mais tu n'arrives pas à avoir du travail. C'est un problème. Aujourd'hui, tu dois recevoir ta délivrance. Nous allons prier spécialement pour toi. Que tu reçoives ta délivrance. Que ta délivrance te localise. Et que tu aies pour refuge l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Rappelez-vous, Jésus t'invite à venir au large. Car il est la source d'eau qui ne tarit jamais. Reçois-le. Lui, l'eau vive, cette eau qui pardonne, qui guérit, qui guérit, qui guérit. Seigneur notre Dieu, toi qui es la source d'eau vive, voici ton peuple réuni qui a besoin de la délivrance. Localise mon frère, localise ma soeur, là où il se trouve, qu'il reçoive la délivrance, qu'il ait pour refuge, toi, Éternel des armées, manifeste ta gloire et ton autorité dans la vie de ma soeur, qui rêve toujours des mêmes choses, dans la vie de mon frère, qui est bloqué en métaphase, qui souffre d'une maladie de cancer ou de paludisme, je ne sais que sais-je. Seigneur, localise cette personne et qu'elle reçoive la délivrance au nom puissant de Jésus.
Que la grâce de Dieu soit sur vous et que à partir de maintenant, croyez que le Dieu de la victoire, le Jésus-Christ de la croix, celui qui a dit tout est accompli, celui qui a dit Père, j'ai accompli ma mission, j'ai achevé l'œuvre. L'œuvre qu'il a achevée était pour ta rédemption, toi mon frère et toi ma soeur. Dès maintenant jamais, sois loué, sois béni, sois glorifié. Amen. « 05 328 38 01, le standard de la radio du centenaire. Bokila Betopé, sa sujet de prière et en guerre. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Oui, papa. Wapi karting me Bokila Bet? Makaya. Oui, papa. De prière, d'ailleurs, nous sommes en prière aussi, ça veut toucher nous. Mais, parce que par rapport là, il y a déjà 11, déjà 10e mois. Mais, le 10e mois, il y a peut-être un changement, dans mon mot, dans madame, dans le bas. Nous avons parlé parce que il y a tout, dans la gelée par rapport à la prière. Donc, nous avons fait ça, et tellement pour l'homme avec nous. Maton. Zambi, Monique Sakembo et Andina Lucinda. Merci mon frère. Allô? Allô? Oui? Bonsoir. Bonsoir papa, wapi quartier? Oui, vous m'avez dit quartier Kilote. Quartier Kilote, oui papa. Zambi Kembusi. Matondo. Attends. Allô? Allô? Bonsoir, ma soeur. Je vais beaucoup la bête dans ma quartier. Quico. D'accord. Allô? Bonsoir mon frère. Allô? 05 328 38 01. Allô? Oui, allô? Oui, mon frère, bonsoir. Bonsoir, papa. Oui, Wapi quartier? Quartier Raffinerie. Raffinerie, oui.
Merci maman, bien Attends. Nous allons mettre une dose depuis presque 6 mois, mais maintenant ça va regarder. Mais si maintenant on a pas ça, une tension. On se retrouve à vérifier chaque fois, et que ça ne pas gratuit. Vraiment, là, on a tout ça, nous, ça toujours c'est pareil. Vraiment, la normal, la tendance, vraiment, il faut la guérison finale. On nous ça là. Mais ça là vraiment pour que nous fassions la vraiment beauté. Il y en a pas. Attends, peut-être que tu l'as ensemble. Merci. Allô? Alors, Bonsoir. bonsoir, pasteur. Wapi quartier, papa? Mota Carlos. Mbota Carlos. Oui, papa, sujet. Galen zone de Mongolo mingi, papa. L'année après ça date de sucre, et ça compte plus grave. J'en ai plus de vous. Mon gars, je la polo. Après, je me parle bien, mon salaire bien de la maison. D'accord. Tant que Manissa émission, papa, je voudrais que tu me rappelles par le numéro de la radio. Tant que Manissa émission, rappelez-moi le numéro de la radio. Amen. Allô? Bonsoir. Bonsoir, ma soeur. Il y a les nations de Mongolo, maman. Ngofo. Merci. D'accord. « 05 328 38 01, le standard de la radio du centenaire. Allô? Allô? Bonsoir, ma soeur. Bonsoir, pasteur. Ouais, puis quartier n'est même pas Moi, qu'il je est. parle dans la main voisine, je vais vous dire que Quartier n'est qu'il est. on a compris la carte tu m'as compris dans la main. Chimbamba. Sujet de prière en nous, on entend un petit nombre de prière. Un petit nombre de prière. Et deuxième, il y a un protégé papa dans nous, on a mon aussi. Ça, qui a fait le bail, vraiment, on est fatigué, mais on entend ça, la discussion. D'accord. Peut-être que tout le monde nous semble dans quelques minutes. Allô? 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 Oui, maman. Wapi quartier n'est pas qu'il Bonsoir, pasteur. Botiangue. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Wapi quartier n'est pas qu'il C'est comme si la musique Il y avait beaucoup de wapi quartier, maman.
Tchétché. Tant que vous avez sa émission, tant que vous avez sa émission, vous rappelez. Rappelez le numéro, il y a radio. Vous avez sa émission. Allô? Bonsoir maman. Vous pouvez parler un peu plus fort s'il vous plaît? Tchétché. Tchétché ma soeur. Ngeke na kukwenda tama, ngeke na kubika mikro ya telefoni yange. Oui maman. Ok. D'accord. Allô? Bonsoir papa, votre quartier. Ngeme beaucoup avec ton quartier papa. D'accord papa. Allô? Diminuez volume à radio. Diminuez volume à radio. Oui? Mbotiange papa. Oui papa, petit na kulanga. Muke na kulanga nge zonze yange. D'accord. Nzambi tati ya betu na mazulu betu metonda nge na kele nzambi ya lulendo nge na kele nzambi ya bimangu mambo ya ngeke na kuzonda na betu ti beno kwize ya namuno na bizitu ya beno munke vundisa beno ne ina betu mena tina nge bizitu ya batata na ba mama yai ina mebokila betu toba ina ketete na ba ina kena inzo ya bao mele mana kubokila betu me yadi sabao nge na basatu ya bao tati ya beti ya makayabu me kuzonza nange matondo na nyoso ya ini bangondo 10 pasi kena kumonika na kati na inzo ya yandi tata nzambi inga yani metonda nge deja na ina tinge mebanda kumonikisa nkembo na mayangi na kati na inzo ya yandi obeti kena kutala bimangu ina ti bazegwi tata nzamba gilet kena kubasika na Jutu ya kento nge nzambi ya bimangu betumezonza na nge inangeme banda deliverance yai ngeke sukisa yao na kumbu na nge Kristo fumu na mvulusi betumezaba tingeke bikaka beto ve ngemezaba nge tata ya beto betumezaba tingeke le nzambi ya dunia kusu ni akisa tata beta makayabu na kumbu ya Kristo kuna na kate kilot tata ya beto mekulomba na nge pesa yani ngolo samti yani sadila nge na mwena yani sadila nge na ngolo ya yani dionso katula basusi na luzingu yani kekisielo yange yani zola sadila nge na kati na bunkete na kati na bulongo mekasi ntangu ina mayindu kena kukwena ntama yani kena kuzimbana kusalila ngeti aka mutindu kelenge kena kulomba oh assurément même par les pensées Christ toi tu dis lorsque nous regardons une femme pour toi nous avons déjà couché avec elle kisielo ngeke na kunyonga na jambo yai ina metadila tata nzambi kedika
luzingu ya yandi ya makwela. Yandi zola kuyidika makwela. Yandi zola kutumisa luzingu. Ni kuna tata nzambi. Kuizange yidika diambi ya makwela ya tata yai. Yandi zangula mkumu yange nzambi ya makedika. Kuna na kuiku tata ya beto, mama ya beto ya kento melomba. Na nge kukula yandi na balien ya jikanda. Pipa, yani kena kuvutuka na inzo ya tata na mama, alors yani kele kento na inzo ya bakala, yani me fatigue na kuvutuka na inzo tata nzambi, bubu yai, telama na kibakala, Yesu, telama na kibakala, zenga basinga yai, zenga basinga yai, zenga basinga yai, zenga basinga yai, zenga singa yai ke futula mama ya beto na inzo ya tata na mama, si ya kele ba fondation, si ya kele ba fondement, nyonso brise yao, brise les fondements, brise les fondations, afin que cette sœur soit dorénavant délivrée au nom de Jésus. Anme yekula ngedi kade yai bakala ya na babana kotisa ntromoso na luzimu ya ba tout la protection na secours ya ngena nkumu na Yesu tata nzambi na raffinerie tata ya beto metonda ya mevutula na nge tata nzambi kimbebo yake na kuamisia ile ngondo sambanu ya yai inga Mwantomoso kena kumonika, mais il a besoin d'une guérison totale selon son expression. Il a besoin d'une guérison totale. Maintenant, Seigneur, nous levons nos mains et nous déclarons la santé totale et totalisante, la guérison totale et instantanée et miraculeuse. Que ce frère de la raffinerie, que tu le localises et que tu le délivres au nom puissant de Jésus-Christ. Dis juste un mot et ton serviteur sera guéri. Hypertension ya, hypotension ya, kena kukwamisa yandi. Yake suka kubanda bubu yai. Ine yanke kuna sala control. Samti yandi vwanda ya kukuikama. Samti yandi bakula tingeke nzambi ya lulendo. Tata betu melomba. Simba tension yai. Régulariser tension yai. Régulariser tension ya tata betu ya raffinerie. Régulariser tension yai. Yandi yangalana yandi jimbilange mikunga mestika. Nandi zangu lange nzambi ya mimangu na kumna Yesu funa mfulusi. Na Carlos, tati abetu melomba na nge. Na 2014, yan belaka, yan mekuza saladiaka rechute awa na 2020. Misu yan kena kutala motive. Nzutu kele diaka na ngolo ve yan lendi tela mave. Mambo yange ya moyo kena kusonza na betu. Na bamputa ina balualisaka nge betu metambula lunia kusu babishielo ikwa babantu ikwa bilumbu ikwa tata ya ike tatamana kubokila na radio de lundi à dimanche. Jusqu'à quand, Seigneur, cette âme va-t-elle continuer à souffrir sans se délecter de la guérison que toi tu donnes? Maintenant, au nom de Jésus, nous déclarons que tu vas localiser notre papa. Tu dois localiser notre papa. Tu dois le localiser, notre papa de Carlos. Localise-le, Jésus. Je t'en prie, Seigneur, localise. Je t'en prie, Seigneur. Toi-même, tu nous as dit que demandez et l'on vous donnera. Nous demandons à un Dieu qui a les oreilles, un Dieu qui a une bouche, un Dieu qui a les yeux, donc les oreilles pour entendre, la bouche pour parler. Et maintenant, Seigneur, les yeux pour voir. Regarde de façon potentielle notre papa de Carlos et qu'il recouvre la santé au nom de Jésus. Combien de ya table la boussite. Nangofo. Mama yabetu melomba nange. Les liens de famille sont en train de l'assaillir. Elle est fatiguée à cause de ces liens. Elle a un projet avec un ami, mais qui aujourd'hui, Seigneur, Satan a besoin de balul mayindu. Mayindu ya mkwedo lo mekuma mayindu ya makabwanu. Mama yabetu mezonza ya nguvu. Kana yake le bakale ya yandi. Vutudi la yandi yao. Kana yake le bakala ya yandi ve pesa yandi ya yandi. Quel défi, Seigneur. Quel défi. Un défi fort. Et toi, tu aimes les défis, Jésus.
Et puisque tu aimes les défis, merci de manifester ta gloire afin que la sœur de Ngofo dise gloire à Dieu et délivre-la de tout lien. Nachimbamba, mama ya beto, me bokila, yanke vwanda kana soko prise, mena kilokola yanke kula nachimbamba, yani mezonza na ngeti fumu, muke na satu ya ngolo ya lusambulu, muke na satu ya ngolo ya lusambulu, muke na satu ya protection na babana ya munu, muke na satu tinge kula munu na kinanga yai, ya kuvwanda kaka bupumpa to célibataire. Mais toi, tu n'as pas créé un célibataire, Jésus. Tu as créé un homme et une femme. Et quand Adam a vu Ève, il s'est exclamé, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Mais d'où vient-il, ô Éternel notre Dieu, que ma sœur Yabet qui n'a qu'au compte en credolo, ma frère Yabet qui n'a qu'au compte en credolo, Betmelo Manangé, toi qui gardes Israël, tu déclares, tu ne sommeilles ni ne dors. Puisque tu ne sommeilles ni ne dors, lève-toi, parce que cette sœur a fait de toi son refuge. Qu'elle vive la gloire au nom de Jésus. Nous te recommandons notre première sœur du quartier Tchétché. Elle a besoin, Seigneur, que tu la délivres de cette vie d'épreuve, de cette vie de mari de nuit qui la dérange. Sœur Yabeta Tchétché, qui n'a satu ya lusadu yange, yan qui n'a satu ya nkebo yange, yan qui n'a satu ya mimangu yange, yan qui n'a satu ya ntomoso yange na katanazingu na yani. Kuizange sadisa yani, kuizange kula yani, kuizange zangula yani, kuizange kembisa yani, kuizange monikisa lulendo yange, na katikati na luzimu na yani, samti yani tela nge kimbangi, na kumna hizo. Mama ya beta tete masola mezonta nange, luketo kena kukuamisa yani, tata nzambi yani kena kutala ba étouffement, tima pasi, yani kele na diambu ya passeport, yani kele na diambu na mabana kuna na Gabon, labula liboko yange, simba na niakisa, mutinge niakisa kabaya tete. Pourquoi, Seigneur, seulement d'autres personnes qui doivent témoigner de tes merveilles? Inga nzambi, moni kisa nkemu, na luzinga mami ya beta tete masola, samti yani yangalala, ba zetouffement dinga manapi, kimbevo ya luketo ya katuka, na sakuna babana na bika diambu ya passport ya basika samti anikebisange kuna na bisogo tati ya betu makulu kena kukwamisa yandi misu yangi na kutala bruyari yisu vangila beto ina betu kena kulomba samti beto tela nge kimbangi ngeili kele nzambi ya lulendo kuna na mkwiku tati ya betu ya zole melomba na nge bamvula tano atakimu kena kubonga na luzingo na yani na diambu ya kisalu. Yani mekuzonda tina nge mekuzonda diambo ya deliverance ya metalisa munu pasi na ntima bika mpasi ya metala na ntima ya vuanda nouveau départ na lusingo na yani sam na deliverance ya yani betu mejekula nge bwala ya betu nge sakmu na bwala ya betu baina kena kuyala yao betu me sakmu na dibundi ya nsambu ya mbote na Kongo betu me sakmu na kikulutu kena kutuadisa yao betu me sakmu na ba pasteur ba milongi ba prêtre ba bishop baina nyonsi ngeme ku elever na mantwala ya ba dibundu ya nge mutindu ba serviteur yange bika nge kula bao bika nge salisa bao lulendo yange ya sikila beto kembisa nge nzambi ya nzambi na kumu na nge tata mwana mpega longo nitsadisi baina kena bimbevu ya mutindu na mutindu niakisa ba prisonnier sadisa na kula bao samti batambula kipwanza levo yange biki ya sikila na beto na kumu yange tata mwana mpega longo nitsadisi. Amen. Mais voilà, dans tata pasteur Serge Murat, qui sielo ya mfumu, qui sengo ya tata nzambi, mais salana qui sengo ya nkaka kumbu ya yandi, Smet Kardesh ma salalundu, l'homme au doigt d'or. Nzambi sakuna beno, nzambi vwanda na beno kintwadi. Na beno ine kila kulanda beto na internet, rendez-vous mbasi à partir de 20h pour notre culte. Et beno kila kulanda beto à travers la radio du centenaire, rendez-vous lundi na émission Les Merveilles de Dieu. Le lien de Yeshua Sikla. Bye bye.